françoisir.ch, suite des interviews, ce petit clip avec Georges Delalloye. Merci d'être venu de Martigny jusqu'à nous, ici à Palexpo, à Genève pour la 23e édition du Salon. Ce petit clip est à raccorder directement aux interviews de Magali Jenny qui vous a consacré à vous et à vos confrères et consoeurs un gros ouvrage. C'est la première fois que j'ai un faiseur de secret devant moi. Si ce faiseur de secret doit se faire un petit autoportrait, qu'est-ce qu'il dit? Humble, simple, au service des gens qui en ont besoin, surtout disponible, à toute heure, enfin, presque. Presque à toute heure, vous dites fréquemment quand on vous écoute que le Natel est toujours allumé. Il y a une chose que vous n'avez pas dit, c'est peut-être à moi de dire, vous êtes une bonne personne. Oui, c'est vrai. C'est fondamental, pourquoi? C'est fondamental pour ce qu'on fait en fait. On peut pas, lorsque l'on fait du bien, eh ben, on est bien, on se sent bien et on développe des qualités, je pense. Contrairement à toute autre formation, un faiseur de secret a un don. À quel moment s'en aperçoit-il ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait remarquer que vous avez un don? Alors, pour ma part, je peux le dire, je l'ai toujours eu en fait. Après, il y a des personnes qui vous le font découvrir, ce don. J'ai lu dans votre petite biographie que vous avez soigné des oiseaux très jeunes. Oui, j'aimais bien soigner les oiseaux, c'est vrai. Mais alors comment est-ce qu'on le sait? C'est qu'ils ont mal à une patte, c'est le cas de le dire, et puis... Exactement, exactement. On les tient dans les mains et puis ils vont mieux. On les met dans la petite maison que j'avais construite avec une pomme de terre, un peu d'eau. Avec marqué Georges, voilà. Faiseur de secret. On dit que vous soignez à distance, par téléphone. Oui. Comment ça se pratique? On se brûle, on vous appelle. À quel moment vous appelle-t-on? Alors on m'appelle surtout pour les brûlures, parce que vous avez cité les brûlures. Et il n'y a pas d'heure d'appel en fait. Dès qu'on a mal ou dès qu'on se brûle, on peut me téléphoner, je suis disponible. Et les hôpitaux où les médecins vous appellent quand ils ne peuvent plus rien faire? C'est plutôt les infirmières qui appellent pour les patients. Hein. Ouais. Dans votre corporation, comment sait-on? Vous dites l'un et l'autre le bouche à oreille. Comment est-ce qu'on sait? Dans un village, c'est peut-être facile. En ville, comment à part dans la version avant l'ouvrage, comment on sait qu'un tel ou un tel est guérisseur ou faiseur de secret? Bon, le bouche à oreille. Maintenant, on a le livre à Magali. Puis si vous allez sur mon site, il y a la liste des faiseurs de secrets sur son nom. Alors, oui, vous n'auriez jamais dû parler de site. Est-ce que vos médecins du ciel ont un site? Bien sûr, dans mon cœur. Et vous dites qu'ils sont toujours connectés. Il n'y a jamais de zone d'ombre? Non, aucune. C'est moi qui débranche de temps en temps parce que on est ainsi fait. Des fois, il faut avoir un peu de calme. Après. Qu'est-ce que vous dites? Silence là-haut? Non, je ferme le Natel et puis c'est bon. Et avec les médecins du ciel aussi, c'est une discipline personnelle. Vous disiez aussi que des fois vous faites une formule en voiture, mais est-ce qu'on risque pas d'être distrait? Très distrait. Comment vous faites ça alors? Alors à ce moment-là, j'agis en état de stress. Et pour cela, j'ai une autre formule que je fais un petit peu plus tard. Mais je dis simplement je suis en stress pour cette personne. Et je nomme la personne. Voilà. C'était la même chose quand j'étais ambulancier. C'était pareil, je faisais pareil. Ah donc vous avez des compétences de, entre guillemets, médecine normale, j'ose plus dire traditionnelle parce que ça veut dire l'inverse. Vous travaillez à Montaix, en Valais, et vous travaillez dans la chimie. Alors c'est curieux cet univers des chiffres où à 1 centigramme près on peut tout faire exploser ou tout brûler. Comment naviguez-vous entre ces deux univers très rationnels et totalement irrationnels ou dans l'énergie pure? Alors ça c'est assez difficile à continuer de le concevoir, qu'on peut faire les deux. J'essaye, c'est mon gagne-pain, hein, il faut le faire. La chimie, hein, la chimie, pas votre faculté. Est-ce que ça se transmet de père en fils ou de frère en sœur? Alors pour ma part c'est mon frère qui me l'a transmis. J'en suis très content, je l'en remercie de là où il est, hein, parce qu'il est décédé. Voilà. Il s'est aperçu que vous aviez ça aussi? C'est-à-dire, c'est assez particulier parce que mon frère me l'a transmis en étant décédé déjà depuis de nombreuses années. En fait, j'ai reçu la formule par l'écriture automatique, mais là c'est encore un autre sujet. C'est un autre domaine que nous avons approché avec Leila Moon Tromzinski qui a écrit son autobiographie en écriture automatique. Vous l'avez expérimenté? Tout à fait.
Alors moi je laisse à l'appréciation de tous sur ce plateau et sur internet d'apprécier que vous avez l'air d'être une bonne personne et personne n'en doute. Georges Delaloy, il faut téléphoner à Montaix si jamais on a appris. Je crois qu'il y a 2-3 bouts d'usine de chimie là-bas. On va vous reconnaître. Nous on fait du regard et du oreille à internautes. franceloisir.ch, c'est ça, c'est toute l'année puisque ces petits clips vous pourrez les revoir. Si vous n'avez pas tout saisi parce que le faiseur de secrets porte bien son nom, ces réponses sont très secrètes. Il y a l'ouvrage de Magali Jenny. Merci Georges d'être venu jusqu'à nous. Et puis alors, on va prendre votre numéro de téléphone si jamais on a des douleurs ou des choses à faire soigner. Merci beaucoup. Merci à vous. Un mot de la fin, si vous aviez un mot de la fin. Un mot de la fin, il y a beaucoup de faiseurs de secrets. Ils se fatiguent beaucoup. Gardez votre libre arbitre dans votre choix du faiseur de secrets ou du guérisseur. Et surtout, je vous souhaite à tous, à vous et à tous, tout le bonheur du monde et une bonne santé. Merci beaucoup. À plus tard sur le plateau de France Loisirs. Merci.